Bonjour et bienvenue dans le numéroscope de décembre 2023. Nous sommes sous l'égide d'un mois positif, solaire, avec l'énergie de l'ancrage d'un changement pour préparer le renouveau. Donc le mois de décembre est le 12e mois et le dernier mois de l'année civile. C'est un mois collectif 1 en termes numérologiques, associé au soleil, la lame 19 du tarot. Cette énergie solaire, liée au principe masculin, au masculin sacré dans son aspect extérieur, vient comme annonciateur d'un changement effectif, d'un renouveau suite au mois de novembre lié à la Lune, à l'énergie scorpion, une énergie très bouleversante et profonde. Du coup, il est fort possible que beaucoup ne soient pas encore remis de l'intensité énergétique de ce passage, car en effet, il s'agissait d'un passage, d'un retour à soi dans un aspect plus authentique, plus vrai et plus épuré. Quoi qu'il en soit, ce dernier mois est aussi tonitruant vibratoirement parlant parce que la fin de l'année, à la différence de la transition de l'année 2022-2023. Avec cette transition 2023-2024, on est plus dans une perspective d'évolution et de croissance personnelle, même si ça reste quand même des énergies collectives. Notre façon d'appréhender la réalité, de relationner avec les énergies universelles, les uns avec les autres, et notre mode, ou plutôt notre niveau de maturité spirituelle, va opérer comme une, un changement radical. Et c'est ça qui va nous permettre de mesurer que il y a un éveil collectif, il y a un éveil individuel, et quelque part ça va commencer à se ressentir, à se pressentir, et peut-être même à commencer à se voir dans notre réalité de tous les jours. Donc nous sommes en décembre dans une vibration collective 7-1, 7 pour l'année 2023 et 1 qui vient de cette énergie du soleil, 19, donc en numérologie on réduit toujours de 0, de 1 à 9 plutôt, et donc ce 1 qui est le chiffre du commencement, le chiffre du leadership, pardon, le chiffre de l'autorité personnelle, de la responsabilité personnelle, et c'est ce un quelque part aussi qui est comme la manifestation de notre être, de notre essence, et qui nous permet de nous projeter et de créer notre réalité. Donc avec le mois de décembre, nous terminons aussi la saison automnale, un mois plus lumineux qui prépare à entrer dans une dimension plus secrète, plus ésotérique, une période empreinte de mystère et de magie qui va se concrétiser avec la période du solstice d'hiver. Tout ce qui aura été vu, conscientisé, tout ce qui aura émergé à la surface cherchera je dirais, une puissance de manifestation. Ce qui aura donc été transformé, transmuté, ou même tout simplement vu, servira de terreau pour le renouveau et la renaissance. Et ce qui aura été mis en lumière, notamment, ce qui aura été peut-être aussi intégré pour impacter le changement dans notre vie de tous les jours, dans les domaines de notre vie, dans notre quotidien, pourra entrer dans une phase d'expansion. Avec l'énergie du 1 qui vient du 19 et donc de l'énergie du soleil, ce mois de décembre est donc d'une importance capitale pour préparer le passage en 2024. Tout ce qui aura été ancré aura une portée sur plusieurs mois, soit une accélération vers la destruction pour un renouveau futur, soit une accélération vers une croissance, une floraison, avec un résultat probablement plus immédiat. Cette énergie collective affectera chacun à hauteur de sa capacité à embrasser le changement et le renouveau qui prépare à l'entrée dans l'ère du Verseau. Car il faut vraiment garder à l'esprit que nous sommes euh, dans une roue à différents étages, à différents niveaux. Donc même si nous sommes dans l'année personnelle 7, nous avons une vibration collective, par exemple, pour le mois de décembre 1, nous sommes quand même à une plus grande échelle dans une transition entre l'ère du poisson et l'ère du Verseau, et tout ce qui se passe à l'intérieur de cette transition euh, est, est une
est comme un mécanisme de destruction et de construction. Donc on est dans une phase de mort et de renaissance. Ça se vit à l'échelle collective, à l'échelle humanitaire, à l'échelle cosmique, à l'échelle individuelle. Et c'est comme un mécanisme global, comme une horlogerie, quelque chose qui se passe euh, euh, entre le grand et le petit, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc tout ça se vit simultanément et nous vivons en fonction de notre capacité à appréhender les réalités, la réalité. Nous percevons les choses comme par anticipation. Et donc, cet aspect des choses va devenir de plus en plus flagrant. Nous allons éveiller notre conscience à la multifréquence, à la multiréalité, ce genre de choses. Et donc, tout ce qui était comme latent les 10 dernières années, les 12, 13 dernières années, mais quelque part, on rentre dans une forme d'accélération vibratoire qui fait que ça va commencer à se percevoir un peu plus, et surtout à partir de 2024. Donc, on revient au mois de décembre, qui est un mois collectif 1, et c'est aussi le dernier mois de l'année civile. C'est une invitation donc à changer sa vision, sa perception de la réalité, à reconsidérer ce qui était vrai en début d'année notamment, euh, et donc par exemple nos croyances, notre système de valeurs, tout ça, ça ne peut plus être ce avec lequel nous avons débuté 2023. Il doit y avoir un shift euh, énergétique, etc. Donc c'est là la véritable clé du renouveau. Ça doit être intérieur, c'est profond et en même temps c'est concret parce que cela doit dès le début de 2024 se manifester dans notre façon d'être, de penser, d'agir et donc de créer notre réalité. Tout ce qui n'aura pas trouvé d'issue ou de résolution depuis un certain temps devra être abandonné. Il s'agit de remettre les compteurs à zéro, car on est un peu dans une énergie de on ne peut plus vraiment revenir en arrière. Donc c'est un peu ce que j'expliquais avec cette histoire d'horlogerie et qu'on est dans une phase de transition entre l'ère du poisson et l'ère du verseau. Donc c'est dans ce sens que on, on va on va de l'avant et on ne peut plus revenir en arrière. Donc c'est bien de d'acter ces choses par rapport à certains événements, par rapport à certains domaines, par rapport à certaines choses que nous vivons dans notre vie. Donc les circonstances nous y invitent ou vont nous y inviter. Donc c'est ça. Donc je disais bien que les circonstances vont nous y inviter d'une façon ou d'une autre. Donc pour certains, cela passera comme une lettre à la poste, pour d'autres, ce sera par des prises de conscience, des évidences, et pour d'autres, ce sera la machine à laver, la fatigue, la lassitude, l'épuisement, le burn-out, les pertes, etc. Ce qui est en somme normal, hein. Donc on n'est pas dans la notion de bien et de mal. Il faut pas voir ça d'une façon religieuse, mais bien en termes d'énergie, car tout doit arriver ou aboutir en quelque sorte à une forme d'équilibre. Tout est une question d'équilibre. Donc, il faut le voir comme ça. Nous avons parfois des moments où nous sommes hauts, parfois des moments où nous sommes bas, mais le principal, c'est que nous revenions, toujours à notre point d'équilibre. C'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, c'est à chacun de prendre l'initiative et de permettre le renouveau qui est déjà là. Ce mois favorise l'action, l'esprit de compétition, surtout vis-à-vis de soi-même, et la détermination. Aussi, c'est une période un peu agressive où vous pouvez faire preuve de plus d'indépendance et d'autorité. C'est donc un temps pour semer ce qui va se développer dans les mois à venir, notamment développer votre créativité, d'exprimer votre créativité, car cette énergie sera favorable, favorisée. Donc avec la vibration 1 du 1, donc on va être invité à utiliser sa créativité, ses compétences, ses dons pour semer les graines du futur. Donc à l'image du Sagittaire,
qui est quand même le mois, qui est quand même le mois de décembre, hein, majoritairement c'est le signe du Sagittaire. Donc soyez un explorateur, un étudiant, un curieux avide de comprendre les lois de l'univers pour pouvoir les mettre en application et reprendre petit à petit votre pouvoir créateur. Car nous ne pouvons pas créer en dehors des lois universelles. Ça n'existe pas. Donc plus nous en prenons conscience, et quelque part plus nous intégrons cette part de la nature des choses, plus nous, nous entrons dans le courant, nous suivons le courant de la vie et nous sommes portés par la vie. Le nombre 1 aussi renvoie à l'énergie du battleur. Donc, celui qui est associé au magicien, celui qui dispose des 4 éléments et de la baguette, donc celui qui est l'alchimiste de sa vie, à la roue de fortune, donc c'est la capacité à transformer sa vie et à entrer dans un processus de croissance, et au soleil, c'est-à-dire que on arrive à une forme d'aboutissement et on est dans une phase où on, on, on se montre, on brille, on rayonne, ou on, je dirais, on déploie, voilà, on multiplie, voilà, c'est une phase d'enrichissement, voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est une énergie qui propulse de l'avant, qui pousse à l'action et à voir grand. Avec cette vibration, on est certes porté par les énergies universelles, mais il ne faut pas oublier que nous vivons dans un cycle, une roue, et que le un vient toujours avec un bagage. Et c'est ici que toute la différence se fait. Donc avec quel type de bagage allons-nous démarrer ce nouveau cycle qui nous prépare à rentrer en 2024? Donc avec un poids karmique ou avec une charge plus légère? Donc le mois de décembre vient ici nous rappeler l'importance du travail intérieur qui aura été fait les mois précédents, particulièrement depuis la saison de la Vierge jusqu'au Scorpion. Donc le mois de décembre est associé à la maison 9 en astrologie. Donc on va parler de philosophie, d'études, de hautes études, des voyages, des idéaux, de l'aspect dogmatique de la vie, de la magistrature, des convictions religieuses et aussi d'aventure. En miroir avec le signe du Gémeaux, le Sagittaire est un aventurier dans l'âme. Explorateur et optimiste, il apprend autant de ses expériences que des autres. Il est équilibré quand il partage ses découvertes et contribue à l'expansion de ses connaissances acquises. Signe jupitérien associé à la chance, à l'expansion, c'est un signe enthousiaste et chaleureux qui sait manier l'art et la manière, notamment à travers les écrits, à travers le fait de laisser une trace dans l'histoire, de marquer son époque et d'enseigner et de transmettre. Donc après, le Scorpion, le Sagittaire nous rappelle que nous sommes faits pour briller et pour rayonner dans le monde. Donc nous entrons dans ce mois de décembre avec l'énergie suite à la pleine lune en Gémeaux, et donc on est on est porté quelque part quel que soit notre signe astrologique, quelle que soit la position de nos planètes, ce genre de choses, à incarner quelque part le Sagittaire en nous. C'est toujours ça dont il s'agit, c'est-à-dire que oui, on traverse un signe solaire, mais c'est quelle part de moi est en affinité avec ce signe, quelle part de moi je peux manifester durant cette période pour l'actualité en question, pour que justement moi aussi, je puisse activer ce potentiel de chance, ce potentiel d'expansion que nous offre le Sagittaire. Donc en vibration 7-1, on peut se demander, suis-je en quête d'horizons lointains? Quels sont mes idéaux? Qu'est-ce que j'aspire à découvrir pour enrichir mon âme? Qu'est-ce qui m'inspire actuellement? Vers quoi de nouveau ou d'inédit suis-je attiré à découvrir de nouveaux enseignements, de nouvelles cultures, à démarrer quelque chose de totalement inconnu jusqu'à aujourd'hui? Donc suivre sa curiosité, tout simplement. Donc, comment partager également mon savoir, mes connaissances, comment transmettre au mieux
mon savoir, mes connaissances. Comment mettre à profit ce temps, dont je dispose aujourd'hui? Si par exemple je suis à une période de ma vie où, j'ai du temps pour moi, comment mettre ce temps à profit pour explorer également ma propre conscience, pour réveiller ou élargir ma conscience? Et comment finir cette année en beauté? Car n'oublions pas que nous sommes en fin d'année et que, nous avons cette transition et que quelque part, nous devons en prendre conscience pour préparer les choses, préparer les énergies. Donc, on a beau savoir quelle est l'actualité énergétique, que nous sommes dans le signe solaire, le signe du Sagittaire. L'énergie du Sagittaire nous parle d'énergie, de positif, d'optimisme, ce genre de choses. Donc, nous devons aussi orienter notre énergie. Nous devons décider, avoir plus ou moins une vision claire de là où nous voulons aller et de ce que nous voulons créer et obtenir. Donc, ça commence par quelle est mon intention? Quelle est mon intention pour ce mois de décembre, cette fin d'année? Comment est-ce que je veux me sentir? Qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi, de ma santé au quotidien, de mon énergie au quotidien? Quelles sont mes actions, mes activités physiques, mes rendez-vous? Qu'est-ce que je dois planifier pour atteindre mes objectifs? Quelles sont les relations que je souhaite privilégier ce mois-ci? Les relations de cœur, les relations familiales, les relations amicales, les relations professionnelles? Quelles sont mes prises de conscience? Parce que oui, je dois aussi avoir une vision intérieure, une vision claire, une vision que je vais projeter dans des projets, dans des choses que je veux réaliser. Donc, je dois aussi renouveler quelque part ma vision, ma croyance des choses. Et donc, je dois me poser la question, mais quelles sont mes prises de conscience? Qui est différent? Comment est-ce que je perçois les choses aujourd'hui? Quel est aussi mon niveau de satisfaction personnelle? On n'est pas toujours en quête d'eux. On peut aussi être juste dans un état où on a juste envie d'apprécier les choses, d'apprécier ce qu'on a, d'apprécier ce qu'on vit. Donc, pourquoi est-ce que j'ai de la gratitude? Et en quoi est-ce que je contribue aux choses autour de moi, au bien-être général, au bien commun? Et aussi, on peut utiliser le travail d'écriture, le journaling pour explorer sa conscience et écrire etc. On est dans cette énergie du Sagittaire, mais chaque mois, tous les mois, chaque année, à tout moment, on est dans un processus créatif et il doit être quelque part conscient. Voilà pour la partie coaching. Donc, nous allons faire une guidance par élément avec le chemin de l'étoile. Donc, pour la guidance pour les signes de terre, Vierge, Capricorne et Taureau, nous avons la carte de la libération karmique. Donc, je me libère du poids de mon passé. Vous êtes à la croisée des chemins. Une part de vous résiste au changement et une autre aspire au renouveau. La libération karmique intervient comme un besoin profond et irrémédiable de votre âme pour se libérer d'énergies toxiques qui entravent la pleine expression de votre potentiel. Que vous le viviez négativement ou avec une certaine appréhension, le processus est enclenché et vous n'aurez d'autre choix que de l'accueillir. Vous en ressentirez les bienfaits, les premiers bienfaits dès la fin de l'année et tout au long de l'année suivante. Le conseil du mois pour les signes de terre: apprenez à lâcher prise lorsque les circonstances vous échappent. Vous avez toutes les ressources en vous pour accepter et recevoir. Pour la guidance des signes d'eau, Scorpion, Poisson et Cancer, nous avons l'arbre de vie. Je suis l'arbre qui s'enracine. Votre volonté de réussite vous empêche de voir les opportunités autour de vous. Pourtant, vous êtes en train de créer un processus qui vous servira de tremplin dans le futur. L'arbre se manifeste avec les lois universelles. Cela prend du temps, de la patience, car toutes les forces doivent arriver à une certaine cohésion pour donner le meilleur et produire les fruits, les parfums et laisser des semences.
Vous devez travailler en synergie avec les forces de la vie qui vous entourent. Suivez le courant qui vous portera vers les bonnes occasions pour vous. Restez à l'écoute, laissez émerger à la surface toutes vos qualités pour sortir de toute forme de frustration. Le conseil pour les signes d'eau: la quête n'est pas à l'extérieur, mais bien un mouvement qui naît de l'intérieur. Il est temps de reconnecter avec votre flamme intérieure. La guidance pour les signes d'air: Balance, Verseau, Gémeaux. Nous avons l'esprit divin. L'esprit divin s'écoule en moi. Vous vous connectez à une nouvelle dimension intérieure. Vous évoluez en conscience vers plus de sagesse et d'équilibre. Votre vie prend une toute nouvelle saveur et vous voulez prendre votre temps pour savourer cet instant précieux. Vous entrez dans une phase de renouveau intérieur où les choses courantes de la vie quotidienne n'ont plus de prise sur vous. Votre voix intérieure résonne avec plus de profondeur et vous sentez la vie, vos cellules, votre cœur emplis d'une énergie douce, forte et incroyablement aimante. Vous êtes plus en paix et serein avec vous-même vis-à-vis de l'avenir et de la suite des choses. Le conseil pour les signes d'air: savourez votre vie, goûtez-la et partagez-la. Vous êtes fait pour rayonner et illuminer le monde. Donc, c'est la guidance pour ce mois-ci. Et enfin, la guidance pour les signes de feu: Sagittaire, Bélier et Lion. Nous avons la carte de l'ouverture du mental. J'ouvre ma conscience holistique. Le temps a de moins en moins de prise sur votre réalité. Vous voyez et concevez avec de nouvelles perspectives. Ce qui était acté et avéré devient tout à coup obsolète et sans consistance. Votre vision s'élargit et vous voyez grand. Votre pouvoir personnel s'amplifie et vous devenez alors plus conscient de votre potentiel créateur. Vous ouvrez une nouvelle page de votre vie avec plus de force intérieure et de confiance en vous-même et en la vie. Le conseil pour les signes de feu: vous êtes sur le point de vous aligner à votre plus haut potentiel de manifestation. Gardez la foi car vous serez testé sur plusieurs aspects et vous devrez valider votre nouvelle identité. Donc la vertu du Sagittaire, c'est la vérité. Donc quelle est ta vérité? Qu'est-ce qui demeure vrai pour toi quand plus rien d'autre n'existe ou n'a plus d'importance? Son mantra: je suis la vérité, le rayonnement et la manifestation la plus épurée de mon essence divine. Je suis l'étincelle de vie qui réveille la conscience. Donc c'est un mantra qu'on va écouter, qu'on va laisser se diffuser dans sa conscience, qu'on va manger à travers les 5 sens pour le digérer, pour assimiler son essence et vibrer l'énergie du Sagittaire. Donc pour ce mois-ci, pour prendre soin de son énergie, pour être en syntonie, en sympathie avec l'énergie du Sagittaire, on va principalement travailler les chakras racines, chakra du cœur et chakra couronne. Et enfin, commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. Donc c'est le processus qui part de l'intérieur, qui va vers l'extérieur. En fait, c'est tout le processus créatif. Et c'est à ça que nous reconnecte le Sagittaire, à notre flamme intérieure, à notre enfant intérieur, celui qui détient le pouvoir créateur. Donc reconnecter les signes de feu, enfin l'énergie feu, c'est vraiment l'énergie qui nous reconnecte à notre énergie profonde, à notre énergie source, à notre enfant intérieur et qui nous permet de nous révéler dans toutes nos facettes, dans toutes nos richesses et de le manifester. Donc notre pouvoir créateur est notre don divin inné et nous devons l'exprimer, le plus rayonner à partir de ça, à partir de cette essence que nous sommes. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, une belle préparation pour l'année qui s'en vient et je vous dis à très bientôt. C'était Nadia Féminin Sacré. Merci.